Bien, Monsieur le Président, nous allons parler de gouvernance politique, nous allons parler également de gouvernance économique, parlons maintenant de gouvernance sociale. Et à ce propos, j'espère que vous n'allez pas avoir la même analyse et la même conclusion. Dans le domaine, par exemple, de cette gouvernance sociale, le président Mamadou Issoufou avait promis la gratuité de l'école et l'obligation de tous les enfants à aller à l'école. Alors, quels sont aujourd'hui, un an après qu'il ait promis cela et qu'il ait passé, qu'il ait posé des actes, quelle appréciation globale avez-vous par rapport à ce domaine-là précis? Bon, en fait, ça me donne envie de vous poser une question aussi. Vous avez des enfants qui sont à l'école? Oui, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez senti un changement en ce qui concerne ce que vous payez pour vos enfants avant la période, enfin, pendant la période où Issouf n'était pas au pouvoir et l'an 1 de l'investiture, disons, est-ce que vous avez senti un changement? Tous mes enfants sont assez grands, ils sont déjà loin. Et la gratuité concerne les enfants, je crois, au niveau du cycle primaire. N'est-ce pas? De 0 à 6 ans, voilà. De 16 à 16 ans. 16 ans, ce n'est plus le primaire. 16 ans, normalement, c'est déjà le secondaire. Ok? C'est que quand on parle de gratuité, c'est quoi la différence entre avant et le régime des autorités actuelles? Moi, je n'en vois pas. Parce que les mêmes... parce qu'il y a quand même une loi qui régit ça. C'est la LOSEN, c'est la loi d'orientation donc du secteur éducatif. Hein? Donc, normalement, quand on est dans cette loi, vous avez la répartition des différentes interventions. Ou c'est l'État, ou c'est les parents. Hein. Mais cette loi, elle n'a même pas été modifiée. Elle est encore d'actualité. Et quand on parle de gratuité, pour qu'on sente effectivement qu'il y a une différence entre ce qui se faisait avant et ce qui s'est fait pendant un an, c'est que on sent que ce qui était payant, maintenant est devenu gratuit. Ce serait ça la différence. Où est la différence entre ce que les parents payaient avant et ceux qui payent aujourd'hui? Et pour vous, ça n'y est pas? Pas du tout. Moi, je ne vois pas, comme ils le disent. Monsieur le Président, en un an de gestion, le président Issoufou a fait construire 2800 classes à la place de 2500 annoncées, contrairement à vous qui vous contentez de beaucoup de classes en paillotte, victimes toujours d'incendies, et même des classes préfabriquées, mais in China, beaucoup plus chères que les classes en matériaux définitifs. C'est quand même salutaire, non? Moi, j'ai eu à étudier quand j'étais au CP dans une classe en paillotte. Ça ne m'a pas empêché d'être Premier ministre. Ça n'a rien à voir. D'abord, les chiffres que le président Issoufou a annoncés. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur ces chiffres, pour beaucoup de raisons. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est dommage parce que j'aurais voulu vous montrer les réponses qu'on a reçues donc, de ces autorités-là, j'ai personnellement écrit à la ministre de l'Éducation nationale, suite à ce que le président de la République a dit concernant les 2800 classes qu'il a construites alors qu'il n'a promis que 2500. C'est bien ça. J'ai écrit au ministre de l'Éducation nationale, à la ministre de l'Éducation nationale, pardon, et dans le contenu de la lettre, je lui ai posé 3 questions auxquelles j'ai demandé des réponses. La première question, c'est concernant la localité dans lesquelles les classes ont été construites. Parce que j'espère que les autorités actuelles n'ont pas construit ces écoles-là dans l'espace aérien. Hein? Auquel cas, il faut peut-être emprunter le Bagazan pour amener les enfants à l'école. Hein? Donc, ces classes ont été construites sur le sol nigérien. Et on s'entend bien, ce n'est pas à réaliser. Il a dit que des classes construites, donc réalisées, donc qui sont visibles. On est d'accord?
Ça, c'est la première question. J'ai demandé à la ministre quelles sont les régions dans lesquelles les 2800 classes ont été construites. Les départements, les communes. Si on a les communes, le reste, on peut faire des additions. La première question. Deuxièmement, s'il y a eu 2800 marchés, 2800 classes, c'est qu'il y a eu des marchés. Nous avons demandé les références des marchés. Troisième question, les dates de réception de ces classes. Nous avons demandé ça à la ministre de l'Éducation nationale parce que sur la base de ça, moi je vous jure, je serai le premier à applaudir si réellement il est constaté que le président Issouf a construit 2800 classes en un an. Je vais applaudir le premier avant tout le monde. Mais c'est que ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas encore reçu la réponse de la ministre de l'Éducation nationale. Nous avons écrit le même type de lettre au ministre du Développement agricole, au ministre de l'Agriculture, qui a parlé également de la mise de 95 000 hectares. Donc la mise en exploitation. Nous avons dit ces aménagements-là sont quand même dans des localités. Qu'on nous dise par localité et la superficie par localité. Là également, si nous vérifions, nous serons les premiers à applaudir. Nous avons écrit également au ministre de l'Environnement par rapport aux différentes superficies pour lesquelles il y a une récupération des terres dégradées pour demander les régions et les localités. Mais si nous avons ça, nous pouvons vérifier. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons déjà les chiffres. Nous avons tous les chiffres de 2000 jusqu'à aujourd'hui. Toutes les classes qui ont été construites. Et en plus, contrairement à ce que le président de la République a dit, parce qu'il a parlé de 44 000 classes en paillotte. Ce n'est pas vrai. Les chiffres, nous les avons. Parce que la lettre que j'ai écrite à ces ministres, je ne l'ai pas écrite comme ça. C'est parce qu'il y a une loi qui me donne la possibilité de le faire. C'est la loi à l'accès à l'information. Et j'ai visé cette loi-là dans mes lettres, c'est-à-dire que la ministre, enfin, les différents ministres sont obligés de répondre. Ils ont 15 jours pour répondre. Les 15 jours ne sont pas encore échus. J'attends donc que les 15 jours soient expirés, et en ce moment-là, sur la base des chiffres qu'ils nous ont donnés, qu'ils vont nous donner, nous allons sortir nos chiffres et nous allons les communiquer devant tout le monde, parce que je vous assure, les chiffres sont loin d'être la vérité. Et sur ce plan, je ne sais pas si c'est le gouvernement qui a induit le président de la République en erreur, mais ce qui est sûr, je ne me permettrai pas de dire, par respect pour la fonction qu'occupe le président de la République et par respect pour sa propre personne, qu'il a menti. Je ne le ferai pas. Mais le président de la République n'a pas dit la vérité.